Salut à tous les amis, ici la pause montre en direct de Montréal. Aujourd'hui, je n'ai pas de montre au poignet car je vais vous présenter ma Tudor Black Bay Pro. Donc l'idée de la vidéo, c'est que je vais vous montrer la boîte et la surboîte. Je vais vous mentionner les mensurations de la montre, les différentes choses à savoir sur le mouvement. Ensuite, je vais vous raconter un peu ma vie, comment j'ai eu cette montre. Et la particularité de cette vidéo, c'est que je vais aussi euh, mentionner quelques bracelets que j'ai achetés aussi précisément pour cette Tudor. Donc par exemple, ici, on va avoir un bracelet Havel Men. Là, on a le packaging d'un bracelet Jubilee Forstner. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer avec l'unboxing de la Tudor. Donc elle vient avec une surboîte. Et bien sûr, s'il y a une surboîte, c'est qu'il y a une boîte. Donc la boîte en question est assez lourde et de bonne facture. Vous doutez, la Black Bay Pro, ça autour des 4000 euros. Donc heureusement que c'est de bonne facture. En dessous, on a un peu une espèce de velours sous la boîte. Et voici ma Tudor Black Bay Pro. Si je zoome un petit peu, là, vous voyez déjà, elle a un bracelet qui n'est pas sur la Black Bay Pro normalement. Donc, ça vient comme ça. Il y a un petit espace en dessous avec la garantie. Donc moi je l'ai acheté le 29 mars 2023 et un petit étui à montre. Oh tiens, des bracelets. Un petit étui à bracelet. Et donc il y a des bracelets à l'intérieur. Donc si vous l'avez reconnu, c'est le bracelet NATO de la Tudor. Donc je vais revenir dessus. Et là on a aussi un autre bracelet acier. Donc je l'ai acheté avec le bracelet NATO, donc à un moment donné je voulais de l'acier et c'est un bracelet Uncoil Strap. Donc voilà pour la boîte. À noter que là il y a des espèces de... C'est un coussinet qui se rétracte, c'est assez sympa. Voilà. Donc je vous invite à regarder aussi la vidéo l'instant montre de Nico, je crois que ça s'appelle comme ça, où il avait aussi présenté sa Black Bay Pro en détail pendant une trentaine de minutes. C'était assez intéressant de regarder. Je vous invite à faire la même chose si vous n'êtes pas rassasié de ma vidéo sur cette Black Bay Pro. Que dire sur la Black Bay Pro? Donc c'est une 39 mm, 14,7 mm d'épaisseur. C'était un point qui était revenu assez souvent quand on décriait entre guillemets un petit peu les petits problèmes de cette Black Bay Pro. À sa sortie, sur l'écran, on voit, sur le cadran, pardon, on voit 200 mètres, étanchéité de 200 mètres, certifié COSC, et enfin on a la date et l'aiguille GMT couleur moutarde. Désolé, il y a mon chien qui fait n'importe quoi. Il râle parce qu'il y a d'autres chiens en bas. Bah oui, hein. Bah oui, Telmo. Bon, Telmo, allez, fais dodo. Fais dodo. Ça, c'est le moyen spécial. Je lui dis de faire dodo et du coup, il va sous le lit. Il est quand même assez intelligent. Donc, bracelet, là, c'est un bracelet Canva de Xamlam. Donc, c'est un artisan qui est situé vers Saint-Etienne, je crois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a coupé. C'est un mouvement manufacture, 70 heures, 4 Hz. Et enfin, la garantie que vous avez vue dans la boîte, c'est une garantie 5 ans. Donc ça, c'est assez sympa à avoir. Moi, je privilégie maintenant des manufactures qui vont offrir ce type de grosses garanties. Surtout que là, je réduis ma collection à 3-4 montres, comme je l'ai mentionné dans une vidéo. Ouvrons le débat. Donc le processus d'achat de cette montre, je vais vous mentionner ce bracelet NATO, du coup, parce que je l'ai acheté dessus. Au Watches and Wonders 2023, moi j'étais à la recherche d'une très très belle montre. Ma première belle montre, c'est la Tudor par exemple. Je n'ai jamais acheté une montre aussi chère avant cette Tudor en boutique. Donc je l'ai acheté en boutique et en fait je suis allé au lendemain des Watches and Wonders 2023 dans des AD Rolex à Montréal. Donc il y en a 3. Et j'ai fait le tour et je suis allé à la bijouterie italienne dans le Petit Italie où j'y suis allé dès le lendemain pour montrer entre guillemets mon intérêt sur les nouvelles sorties Rolex.
Et surtout, j'avais bien aimé, c'était la 36 mm Oyster Perpetual Célébration. Je me suis dit, bon, si j'y vais dès le lendemain des Watches and Wonders, peut-être qu'ils vont voir que bah, je suis assez intéressé. Donc j'en avais parlé pendant 30-40 minutes. Ils avaient pris mes coordonnées, mes souhaits. Et moi, depuis 3-4 mois, je cherchais à avoir une Black Bay Pro et c'était compliqué à avoir une Black Bay Pro à Montréal à cette époque. Donc après la discussion sur les Rolex avec la D, je lui ai demandé est-ce que je peux voir le stand Tudor, et malheureusement il n'y avait pas la Tudor Black Bay Pro. Et du coup je lui demande est-ce que vous en avez une, bêtement, un peu comme si je connaissais pas les montres, et il me dit alors non, elle n'est pas dans le stand, mais laissez-moi 2 secondes, je crois qu'on a reçu quelque chose ce matin. Donc il va dans les coulisses, dans les backstage, et en effet il y en avait une qui est arrivée avec ce bracelet NATO. Donc pourquoi je me suis dit ok, c'est correct pour le bracelet NATO. Déjà je trouve que c'est une histoire assez sympa de me dire que en fait il l'a cherché dans dans les coulisses. Je trouve que c'est sympa. Regardez là, je la redis. Et aussi le bracelet T-Fit. Alors il y a le T-Fit, la Black Bay Pro a amené le T-Fit, donc ça c'était cool. Mais je trouve qu'à ce prix-là, ils ont ajouté des choses comme par exemple les faux rivets, où je me dis ça va quelque chose de faux sur une montre aussi grosse. Je me dis c'est un peu gadget. Et aussi, c'est une montre qui est quand même assez imposante, donc 39 mm et quasiment 15 mm de corne à corne, d'épaisseur, pardon. Donc du coup, le bracelet Oyster qui vient avec le bracelet acier de la Black Bay Pro aussi va grossir ce trait. Je me suis dit, bon, je me suis laissé 2 jours, il m'a laissé aussi 2 jours de réflexion, et puis dès le lendemain, je me suis dit, ok, je vais la prendre avec le NATO. Le NATO, il est de très bonne facture, c'est un NATO qui est tissé en France, et au début je l'avais un peu boudé parce que il est assez long. Il est assez long et puis ça faisait pas très joli quand on le portait. Et puis en fait je me suis rendu compte qu'en fait on peut passer une partie du tissu. Donc là j'ai laissé passer toutes ces parties du tissu en plus, et du coup maintenant quand je la porte avec ce bracelet NATO, bah il n'y a pas un extra, une boucle en extra qui se trouve sur le haut de la montre. Vous voyez quand on porte un bracelet NATO au poignet. Donc le bracelet NATO, moi j'utilise surtout l'été, comme ça mon poignet y gonfle et je peux le réajuster assez facilement. Donc ça c'était le premier bracelet. Là hier je l'ai porté sur un Xam Lam, donc c'est un artisan en France, et j'en ai trouvé un sur internet, donc sur le club Yema. Et c'est un canevas et je trouve que ça lui va bien parce que je trouve qu'elle a un petit côté un peu brut, cette Black Bay Pro. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer quelques photos avec tous les bracelets. Mais ouais, un petit côté brut et je trouve que ça lui va bien. Le premier bracelet acier que j'ai acheté, c'est le bracelet Anchor Strap Président. Anchor Strap Président, c'est qu'est-ce que c'est Anchor Strap? Donc avant, c'était anciennement Anchor Seiko. Et Anchor Seiko propose différents types de bracelets acier, et dont Président, dont Jubilé. Et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ajuster le N-Link à la montre. Donc là ils ont créé des N-Link pour la Black Bay Pro par exemple. Ils proposent du coup des bracelets acier pour la Black Bay Pro. Moi ce que j'aime bien sur ce bracelet et pourquoi je l'avais pris, c'est que les maillons sont assez fins. Vous voyez, c'est des petits maillons, donc ça va très bien épouser le poignet. Du coup ça va un peu réduire la taille entre guillemets visuelle de la montre de la Black Bay Pro. La deuxième montre, le deuxième bracelet que j'ai acheté. Donc là, à noter que le bracelet Uncle Seiko vient avec un petit plastique un peu cheap. Là, c'est un peu son concurrent, s'appelle Forstner. Et en fait, ça vient avec cette petite boîte cartonnée aimantée. Et là, en fait, c'est quelqu'un à Montréal, donc c'est la même idée. Ils font des bracelets acier et ils changent le N-Link. Ils adaptent le N-Link. Donc, ils ont un N-Link pour la Black Bay Pro. Et là, c'est un bracelet du coup Jubilé que j'ai chopé à quelqu'un à Montréal qui l'a acheté pour la Black Bay 58, mais lui a envoyé les N-Link de la Black Bay Pro. Donc du coup, ça marche quand même moins bien. Et là, je suis vraiment super content de ce bracelet. Il est poli au niveau des maillons, sans trop, donc c'est assez cool. Encore une fois, je vous envoie aussi, pendant que je discute, des photos de mon poignet avec la Black Bay Pro. Et enfin, la dernière, c'est
un bracelet français, encore une fois. Donc on a le Xamlam de Xamlam. Et on a aussi on a une invitation surprise de la part d'une Vulcain Skin Diver qui était passée sur Dalicious. Et on a aussi ce bracelet en toile de voile de chez Havel Men. Je pense que vous connaissez, ils sont assez présents sur internet. Donc en jaune qui rappelle exactement la GMT jaune, l'aiguille GMT jaune. Donc je le trouve aussi super et la qualité est quand même très bonne. Donc j'ai mis le petit drapeau français, ça fait un petit extra en plus de 10 € environ. Et puis voilà, le bracelet je le porte assez souvent et puis il bouge pas, donc ça se voit que c'est de la qualité. Donc c'est tous les bracelets que je vous ai montrés, c'est des bracelets qui coûtent quand même environ dans les 100 €. Donc le fait que je ne l'ai pas acheté sur le T-Fit, ça m'a permis d'acheter environ 4 bracelets en plus. Parce que quand on passe du bracelet T-Fit à un bracelet NATO, on va perdre 400 € si on l'achète sur le bracelet NATO, ou on ajoute 400 € si on l'achète sur le bracelet T-Fit. Donc ça m'a permis d'avoir 4 bracelets en plus. Et moi, ça revient aussi sur le fait que quand on veut réduire sa collection à environ 3-4 montres, ajouter des bracelets, et pas qu'un bracelet aussi à ses montres, ça permet de redécouvrir sa montre. Là, je suis super content de ce bracelet Canva de chez Xamlam que j'ai porté pour la première fois hier. Franchement, c'était assez cool à expérimenter. Donc si vous voulez voir d'autres photos de ma Black Bay Pro, je vous invite à voir mon compte Instagram La Pose Montre et de vous abonner. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si le cœur vous en dit. Et dites-moi si vous avez une préférence au niveau des bracelets que je vous ai montrés et votre opinion sur cette Black Bay Pro. Donc c'était La Pose Montre en direct de Montréal.